On dit c'est avec Mohamed Kourouma, 7 minutes pour aller Ah rapidement, tu Mohamed, vois, on y va. 7 minutes, bonjour. Bonjour. Beaucoup de choses se sont dites dans le pays. Et là, bonjour. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans le pays, on va aller rapidement. Et ce premier que je vais choisir pour vous, c'est peut-être celui-là, vous le connaissez très bien. Lui, il s'appelle Alpha Condé. Il a dit ceci une fois: je ne vais pas laisser la Guinée dans la main des bandits. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée se trouve dans la main des bandits? Non. Donc, la Guinée se trouve entre la main des Guinéens. des Guinéens. Oui. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la logique que Alpha Condé voudrait? Non, je ne pense pas. Non, parce que c'est deux choses en fait. Il a dit je ne vais pas laisser le pays dans la main des bandits alors qu'il n'a pas quitté de gré. Oui. C'était soit lui le bandit ou ceux qui sont venus qui sont les bandits. Lesquels étaient des bandits? Personne d'entre eux. Deuxième déclaration. Le deuxième, il s'agit bien sûr de Monseigneur Vincent Koulibaly. Et lui, c'était lors un peu de l'assise nationale. Il a dit ceci. Attention, c'est écrit. Concertation. Hein, voilà. C'était de concertation. Il a dit ceci, il a énuméré beaucoup de points, mais dialogue sur les points, le dialogue interreligieux. Il a dit ça dans son discours. La mise en place d'un organe technique de gestion des élections, la réduction drastique des partis politiques, l'encouragement au travail de la commission de répression des infractions économiques et financières. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, entre autres, que le deuxième point surtout, qu'il faut réduire beaucoup plus les partis politiques en Guinée aujourd'hui pour aller vers la paix? Moi-même, j'allais dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le discours d'un homme religieux? Oui, est-ce que ça, c'est le discours d'un homme religieux? Est-ce que les religieux doivent s'impliquer dedans? Oui, parce qu'il fait partie des acteurs qui ont connu dans ces pays et qui ont vu et qui ont tout entendu. Donc, moi, je partage son avis. Notre problème en Guinée, c'est des milliers de partis que nous avons, parfois, qui ne savent même pas quoi faire avec la population. Il faut le redire. Je n'ai pas de nombre à dire, mais je partage... Est-ce que vous pensez aujourd'hui, si on parle seulement à deux blocs, c'est-à-dire la gauche, la droite, plus les centristes, trois, est-ce que vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut être profitable pour la Guinée? Vous savez, on était dans un pays où il y a monoparti, parti unique. Nous n'avons pas ces problèmes. Hein. D'accord. Tout ce qu'on a aujourd'hui. On comprend déjà. On va aller. Et le troisième, lui, c'est Elhadj Mamadou Salou ici, qui dit ceci, Mamadou Salou: si ça n'a pas marché avec le régime passé, il faut que ça marche avec Doumbouya. Tout le monde dit que ça n'a pas marché, sauf pour ceux qui sont à côté du président. Alors, si Dadis est venu, c'est-à-dire il a cité de Dadis jusqu'à Alpha, mais lui, il pense que tout ce temps, les Guinéens ont dit que ça n'a pas du tout marché. Mais cette fois-ci, avec Doumbouya, il faut que ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, oui, je dirais oui, mais chaque président qui est passé a fait son mieux. On ne peut faire que notre mieux. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, je suis d'accord avec mon frère. Son point de vue, c'est lui qui le dit. Oui. Mais on ne peut pas dire que les autres n'ont rien fait. Chacun en fait. Il veut s'adresser aux Guinéens. Oui, ce sont les Guinéens qui disent que ce sont les Guinéens. Oui, je réponds à dire que les Guinéens ont l'habitude de dire ça. Mais il ne peut pas dire que tous ceux qui sont passés n'ont rien fait. Nous avons vu, au moins, quand Sékou Touré était là, la Guinée était numéro 1 en Afrique. Hein? Nous sommes bien protégés et on était Guinéens. Quand on dit Guinéen, on dit Guinée Sékou Touré. Le général Lansana Conté, quand il est venu, il nous a donné la liberté. Nous avons vu ce que le général Lansana Conté a fait. Même Alpha Condé qui vient de partir, on ne dira pas qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, grâce à lui, avec l'accompagnement des nouveaux autorités qui sont là, on n'a pas TSIGA, TFA, on n'est pas. Donc, il faut savoir que quelque part, chacun a pu faire quelque chose. Donc, vous pensez que la transition avec Doumbouya, ça va marcher aussi? Oui. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Oui. D'accord. D'accord. Le dernier, c'est par rapport un peu à l'incarcération du docteur Kassori. Quelque part, on vous dit que vous étiez très proche de Kassori. Ah bon? Je dis oui, ça se dit quelque part. Vous êtes étonné? Vous étiez son marabout? Je ne connais pas le docteur Kassori. Vous ne connaissez pas? En dehors des réunions que nous faisons ensemble, Kassori ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais comment vous pensez? Parce que là, Domani Touré et Domani Doré dit ceci: la mise en œuvre de l'agenda de la CRIEF, il reste encore des interrogations qui ne prêtent pas à comprendre qu'à chaque fois qu'il y ait des décisions ou en toute des accusations qui paraissent, qu'il y a des arguments qui balaient cela. C'est-à-dire, elle veut dire, à chaque fois qu'on brandit que Kassori doit sortir avec ses avocats, il y a d'autres arguments qui viennent, qui enlèvent tout ceci. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Kassori est en prison pour la politique?
C'est la justice qui peut répondre. Moi, personnellement, je ne connais pas. Mais vous, en tant que ambassadeur de la Colombe pour la paix, je n'ai pas d'avis à donner sur ça parce que c'est purement judiciaire. Et comment vous trouvez tous ces anciens dignitaires qui ont servi la Guinée, qui sont en prison? Est-ce que vous pouvez faire une médiation? Non, il n'y a pas de médiation parce que la justice, on ne peut pas faire de médiation avec la justice. La paix n'est pas dans ce cadre. Mais ça donne des leçons à ceux qui viendront demain et ceux qui sont là aujourd'hui. Passé de 49 minutes, Mohamed Kourouma. Merci d'être passé. Safi va prendre ta place. En attendant, avant qu'on ne passe à la prochaine rubrique, Elhadj, cette question pour moi aussi. Lorsque vous voyez Sello en dehors, vous-même vous l'avez dit qu'ils ne reviennent pas en ce moment, Sidia aussi, Kassori en prison, Damaro en prison, toutes ces personnes qui sont en prison, des populations ou plutôt des militants qui sont frustrés ailleurs. Vous êtes un ambassadeur de la paix. Est-ce que ça c'est gaz de la paix? Oui, lorsqu'on frustre tout le monde. Ça menace la paix. Si la paix est menacée. Bon, et si la paix est menacée, oui. Est-ce que ça veut dire que le colonel est sur le bon chemin comme vous l'avez dit? Je dirais que oui et non, parce que nous qui faisons la paix, on a des problèmes. Lorsque vous êtes là pour faire la médiation entre des personnes et celui-là a plus de poids que l'autre, vous avez des problèmes. Donc c'est le problème que nous avons aujourd'hui et il faudrait que tout le monde essaie de baisser la terre pour que donc parfois le CNRD est injuste envers les gens. Je ne dis pas injuste, mais il faudrait qu'on nous donne vraiment la chance. Pourquoi tout le monde, personne ne veut dire si le CNRD est injuste, même quand c'est le cas? C'est le pouvoir, c'était passé de 50 minutes. Safi qui prend sa place et maintenant on va passer.